Noël, sa magie, ses cadeaux, ses repas, mais pour d'autres c'est l'enjeu d'une année, plongé dans l'envers du décor scintillant, un calendrier de l'Avent où il ne faut pas se tromper de case. Aujourd'hui à l'atelier, le chocolat reste sur le carreau. Pas de crise de foi, mais un sacerdoce tout aussi important, l'élaboration des bûches et de ses décors. Guy, le papa d'Alexandre, est venu donner un coup de main. On a par exemple des petites boules comme ça, qui sont découpées, il y a l'étoile qui est dedans, la boule est découpée. Alors on a trouvé une autre solution, voilà, on rajoute un peu de beurre de cacao sur la boule et on parsème du sucre cristallisé coloré légèrement rouge. Si les premières bûches seront pâtissées autour du 20 décembre, la conception a débuté bien avant. Il profite même des réunions de famille pour faire les premiers tests gustatifs et visuels. Le temps de mettre en place tout le décor, dessiner, la programmation. Programmer, dessiner, retoucher, faire des essais, voir que c'est trop fragile à certains endroits, recommencer. On l'a fait tranquillement, on va dire la partie décor, le dessin durant l'été. Et puis le premier essai fin septembre, pas concluant. Et donc après, courant octobre, fin octobre, deuxième essai plus concluant. La bûche phare cette année sera donc celle-ci, framboise cassis avec monument de la ville en décor, 1000 pièces de 8 personnes à sortir. Loin d'être du gâteau, mais avec 30% du chiffre d'affaires de l'année entre le 15 décembre et le 15 janvier, c'est une grosse part qui se joue. Pour Laurent Marquis, ce sont les derniers moments de tranquillité avant le grand rush final. Et en plus, pour les volailles fines, donc on rajoute un seau, soit poularde de Bresse roulée ou chapon de Bresse roulée, voilà, qui est ajouté comme ça avec le scellé pour identifier. Torchon, bague, scellé, tout est désormais prêt pour abattre et préparer les chapons. Je vais commencer là, le 7 décembre, on va commencer les abattages pour commencer à faire des expéditions sur la région parisienne. Et puis après des abattages jusqu'à la veille de Noël à peu près. Donc j'ai 5,65,80 en normal. Pour Caroline, ce sont les dernières grosses livraisons qu'il faut préparer. Les camions défilent sur le parking. Des commandes qui partent dans toute la France et même au-delà. Ici, Noël se termine avant l'heure. Je vais m'ennuyer quand même un petit peu, mais quand je vois mes sapins partir, je suis un peu nostalgique. Et je fais toujours attention à où est-ce qu'il va et quel est le client, parce qu'on a des clients qui sont des fleuristes et on a des grossistes. La qualité n'est pas la même. Aux galeries, c'est l'heure d'un ultime tour d'horizon pour Jérôme, cette fois accompagné du directeur. On a commencé à travailler les habillages des muraux sur la trémie, donc D'accord, on regardera tout à l'heure. Ouais. Et effectivement, il y a un beau volume, c'est chouette. Hein. Une fois que ce sera éclairé, ça va... Oui, c'est ce que je pense. Il y a une belle densité, c'est très bien. Rien n'est laissé au hasard, des cadeaux en face des ascenseurs aux incontournables parfums. Côté personnel, en plus des étudiants qui travaillent le dimanche, une dizaine de recrues renforceront les rangs de décembre au solde de janvier. Les galeries ont 1000 paquets. C'est important aussi économiquement parce que ça reste le mois en chiffre d'affaires, c'est le mois le plus important de l'année. Ça représente un peu plus de 15% du poids de chiffre d'affaires de l'année. Le dernier samedi de novembre, une chorale est même venue donner le ton et le coup d'envoi officiel de Noël au magasin, celui d'un mois enchanté. Pour Caroline, Laurent et Alexandre, la fin d'une année de labeur qui recommencera dès le 26 décembre.